Quelqu'un a vu une étiquette, un autocollant, et dit faites l'amour par la guerre, ou faites les deux finalement, mariez-vous. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, hein? Le mariage, c'est la façon de Dieu qui nous empêche de se battre avec des étrangers. Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Et notre monde vraiment n'a pas d'idée qui nous sommes, nous les chrétiens évangéliques au Canada. Ils pensent que nous sommes pro-guerre, pro-peine de mort, ignorants de la science, désintéressés de l'environnement, désintéressés de la justice sociale, homophobes, obsédés des péchés sexuels et de l'avortement. En réalité, ils pensent qu'on est des républicains. Mais la réalité, ce n'est pas ce que nous sommes. Même du point de vue de la Bible. Et ce que l'on va découvrir dans cette série, on va découvrir qui nous sommes et j'espère qu'on va démontrer au monde qui nous sommes jusqu'à un certain degré. Nous avons besoin de prendre la parole de Dieu et de la superposer sur le monde et sur les problèmes et les situations du monde et d'arriver avec une vue du monde biblique à ce que j'appelle être un nouveau genre de chrétien. Comment s'associer au monde qui est si brisé, qui a tellement de besoins et tellement compliqué? Et voici ce que ça devrait donner. Nous, en tant que nouvel genre de chrétiens, on doit toujours être informés, bibliques, contre-culture parfois, radicale parfois, mais nous devrons toujours avoir de la compassion et d'être concernés. Et c'est ce qu'on va découvrir dans les semaines à venir. Ce matin, mon message s'appelle « Faites l'amour, pas la guerre ». Et avant de penser que c'est complètement inapproprié, là, et vous allez voir que ce ne l'est pas avant que j'ai terminé, et vous pensez que c'était un slogan de guerre hein, de Vietnam là, dans les années 60, « Faites l'amour, pas la guerre ». Et quelqu'un a vu une étiquette, un autocollant, et dit « Faites l'amour, pas la guerre », ou « Faites les deux finalement, mariez-vous ». Vous savez, je vous l'ai déjà dit, hein? Le mariage, c'est la façon de Dieu qui nous empêche de se battre avec des étrangers. Dans 5600 ans d'histoire enregistrée, il y a seulement 152 années de paix mondiale. Et c'était presque au début. On a eu 14 531 guerres enregistrées dans l'histoire humaine. Et il y a eu plus de 3,6 milliards de morts au travers de ces guerres. L'équivalent de la moitié de la population mondiale d'aujourd'hui. La guerre a dévasté et caractérisé l'humanité. Et nous, en tant que chrétiens, on n'a pas toujours découvert qui on devrait être. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 24, il a dit « Vous entendrez de guerre et de bruit de guerre, mais que votre cœur ne se trouble point. » Et on a mal compris. Alors, on pense que Jésus dit, il va y avoir des guerres et des bruits de guerre, alors ça ne devrait pas nous déranger. Je devrais être indifférent. Non! Les gens vont dire, ah, ça, c'est leur problème. La guerre est à l'autre bout du monde. Non! Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Il n'a pas dit qu'on devrait être indifférent et de mettre ça de côté. On a le privilège de vivre au Canada qui a été libre de guerre depuis 70 ans. Pour la plupart. Et on a le privilège de vivre dans ce pays qui est un pays de paix. Mais le reste du monde n'a pas eu cette chance. Hein? Et il y a quelqu'un ici dans l'église, elle est ici aujourd'hui probablement, elle vient de Sierra Leone. Elle a 2 enfants et dans son pays, elle a perdu son père, sa mère, ses frères, ses sœurs et son mari. Et chaque personne de sa famille, mais elle est ici comme réfugiée, victime de la guerre, juste elle, ses enfants, essayant de rebâtir sa vie dans un monde nouveau. Donc, si on est indifférent, eh bien, on ne reconnaît pas que notre monde est un monde brisé. Et on ne peut pas être insensible à cela. On doit reconnaître que la guerre affecte tout le monde, touche tout le monde. Laissez-moi vous raconter une histoire. En 2007, j'ai amené un groupe en Israël. Il y en a qui sont ici aujourd'hui. Et ce qui était intéressant du timing de notre voyage, c'était l'hiver 2007 et il y avait une guerre entre Israël et le Liban
dans l'automne 2006 et elle venait de se terminer. Donc, on était là-bas et on avait voyagé au côté nord d'Israël. Et on était vraiment à la frontière de la Syrie et du Liban et d'Israël. Et on était comme dans une installation militaire abandonnée. Regardez l'image ici, là. On était sur cette localité élevée. Ils avaient enlevé les fusils, on ne pouvait pas jouer avec, mais voici les tours pour les fusils mitrailleurs. Mais l'avantage, c'est qu'on pouvait voir la frontière de Syrie à droite et du Liban à gauche. Et on était là, à cet endroit, un endroit stratégique, sur cette montagne où les arbres étaient. Et sur la route qu'on était allé, il y avait un tank russe qui appartenait aux Syriens qui avait explosé, qui était là, sur le côté de la frontière, juste là. Et c'était comme un rappel de la guerre. Et pendant qu'on était là, notre guide, qui était israélite, parlait un peu de la guerre avec le Liban qui venait de terminer. Et la guerre a débuté un peu d'une façon bizarre. Là. Il y a 2 soldats israéliens qui ont été tués par Hezbollah et c'est comme ça que ça a débuté. Et là, les missiles ont volé à gauche et à droite. Et vous savez comment ça fonctionne. Et l'escalade et finalement, les écoles explosent, les hôpitaux explosent. Et c'est ce que Hezbollah, le gouvernement terroriste du Liban, faisait. Ils utilisaient les femmes et les enfants comme écran humain contre Israël. Et ils mettaient vraiment les enfants et les femmes devant les installations militaires et ils mettaient les armes derrière les hôpitaux ou les écoles. Et ce qu'Israël faisait, et le guide expliquait ça, et lui, c'était un homme qui était pro-armée israélienne, évidemment, et il expliquait que ce n'était pas de leur faute parce que Hezbollah utilisait comme écran humain, donc ils envoyaient les bombes et ça tuait des femmes et des enfants, et c'est Hezbollah qui prenait cela et qui montrait ça à la télévision et exploitait ça et disait Israël attaque des femmes, des enfants, des innocents, et là j'écoutais tout cela et j'ai réalisé qu'il voulait qu'on prenne un côté ou l'autre et j'aurais dû me taire, mais probablement vous savez que je suis pas bon pour me taire et je n'ai pas pu me taire et je lui ai dit, si vous me posez la question, vous aviez tous les deux tort. Israël a eu l'erreur d'envoyer des enfants, des bombes contre des enfants et Hezbollah est responsable d'exploiter les enfants. Alors j'ai presque débuté une guerre là et la moitié du groupe était en colère contre moi et le guide est en colère. Mais laissez-moi vous expliquer ceci. Voilà, on est là dans ce pays historique. Guerre après guerre après guerre, et les frontières qui sont instables. Et là, on était à cet endroit. Et moi, je dis, c'était dans cet environnement, dans ce monde que Jésus est venu. Et derrière moi, il y a la ville de Jérusalem qui veut dire la ville de la paix. Et là, on se tient à cet endroit. Et je me dis, c'était l'environnement que Jésus est venu. Et Jésus, on l'appelait quoi? Le prince de quoi? Le prince de la paix. Et il arrive à cet endroit pour nous amener un nouveau message. Et je veux prendre un instant aujourd'hui et de regarder le message de Jésus et d'essayer de découvrir ce que Jésus essayait de dire, essayait de faire et essayait de nous aider à comprendre comment approcher un monde qui est tellement rempli de violence. Et tournez avec moi dans Matthieu chapitre 5, le verset 9, les béatitudes. Tout le monde connaît le sermon sur la montagne, mais verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Qui seront appelés fils de Dieu? Ceux qui procurent la paix. Et combien ici dans cette salle sont fils de Dieu? Est-ce qu'il y en a ici des fils de Dieu? La moitié d'entre vous. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive avec l'autre moitié, mais nous sommes les fils de Dieu. Parce qu'on est en Christ, on est considérés fils de Dieu, mais ça dit, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Mais il y a une différence entre être reconnu et d'être enfant de Dieu. Mais il dit, ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Et quand on regarde ce verset, peut-être on peut être confus. On dit, OK, parfait, Pasteur Marc, mais c'est quoi ceux qui procurent la paix? Parce que souvent, ils appellent des bons faiseurs de paix. Et Jésus dit, le royaume de Dieu, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Dans Matthieu 11. Il parle de violence, mais regardez Jésus, regardez les 3 années et demie ou les 33 années de Jésus. Voyez-vous une molécule de violence dans son corps? Ça a été comme un agneau qui est allé à la boucherie et il a à peine élevé la voix. Donc,
Il a dit à Pierre, Pierre, dépose ton épée, car celui qui vit par l'épée, quoi? Périra par l'épée. C'était le monde dans lequel il entrait, un monde où les gens vivaient par l'épée et mouraient par l'épée. Donc, on lutte contre cela et on dit, mais que voulait-il dire quand il dit celui qui procure la paix? Il faut l'interpréter. Et il nous dit exactement qui sont ceux qui procurent la paix. C'est un peu plus loin dans le verset 43. Même verset, même contexte. Il dit, verset 43, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Écoutez bien là. « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et fait pleuvoir sur les justes et les injustes. » Avez-vous entendu cela? Il dit que vous soyez fils de votre Père dans les cieux. Est-ce que c'est des fils de Dieu? C'est pas une question piège en passant. C'est la même chose que d'être appelé fils de Dieu. Si vous voulez être un fils de Dieu, ceux qui procurent la paix, voici ce que vous devez faire. Aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ça, c'est quelqu'un qui fait la paix. Et la définition est là. Et j'ai vu ça sur un autocollant, encore une fois, sur une voiture, et j'aime ça. Ça dit, lorsque Jésus a dit « Aime ton ennemi », je suis pas mal certain que ça voulait dire de ne pas le tuer. Qu'est-ce que ça veut dire? D'aimer nos ennemis. Je suis pas mal certain que ça veut dire de ne pas les tuer. Et c'est ce que Jésus avait en tête quand il a dit ça. On ne doit pas remettre le mal pour le mal, insulte pour insulte, et de laisser la violence amener de la violence, mais plutôt d'aimer nos ennemis. Laissez-moi vous donner un exemple. La Deuxième Guerre mondiale, ça venait de se terminer. La ville de Berlin qui était séparée en deux, l'Est et l'Ouest. Et le mur que nous connaissons tous, hein, qui en 90, je pense, qui est tombé, ou en 89, le mur n'existait pas. Il a été bâti plus tard pour diviser la ville. Alors, il y avait beaucoup de haine et d'animosité entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Et Berlin-Est n'allait pas bien et comme un acte de vengeance, il prenait les camions d'ordures et il les reculait à la frontière de l'Ouest et il jetait les ordures. Et devinez ce que l'Ouest voulait faire. De répondre de la même façon. C'est la nature humaine, évidemment. Mais lorsqu'il voulait répondre, un homme chrétien s'est tenu et a dit, « Que faisons-nous ici? » Est-ce qu'on réalise ce que l'on fait? Réalisez-vous l'escalade? Et il a eu une nouvelle idée. Voici ce qu'il a fait. Il a pris des camions d'ordures pleins de linge, de nourriture et de médicaments. Et ils en avaient vraiment besoin. Ils les ont amenés à la frontière de l'Est. Et c'est ce qu'ils ont jeté de l'autre côté. Et avec un peu de sarcasme, ils ont mis une note qui disait que chaque personne donne selon son habilité. Et instantanément, ils n'ont plus jamais jeté les déchets. Pourquoi? Parce qu'ils ont aimé leurs ennemis et ils ont fait du bien à ceux qui les maltraitaient. Et plusieurs connaissent le nom d'Augustin. Saint Augustin, c'était un chrétien du 4e siècle, probablement un des plus grands théologiens connus et une des choses avec lesquelles Saint Augustin avait de la difficulté, et nous aussi. Et il voulait savoir comment réconcilier vraiment le message de Christ, avec notre responsabilité d'un pays à se défendre en temps de guerre. Et je pense que cette question est importante et dans son livre La Cité de Dieu, et il a écrit en réalité la théorie de la guerre juste, et il ne l'a pas appelé comme ça, mais c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui, et il a dit que la guerre était justifiée sous certaines circonstances. Et il y avait 7 ou 8 principes, mais que c'était toujours la dernière chose qu'on pouvait faire, qui était appuyée par l'autorité légitime, que ça redresserait un tort et que toujours, ça devrait réétablir la paix. C'était l'objectif. Et il a continué à dire ceci. C'est toujours mal pour un chrétien de se défendre lui-même, mais ce n'est pas mal pour un chrétien de défendre un autre qui est une victime. Alors il a dit, on aura toujours des guerres avec nous. Et sa conclusion, c'est, il y aura toujours des guerres. Jésus a dit qu'il y aura des guerres. Mais la guerre était toujours le résultat du péché. Et la seule guerre juste serait celle qui combattrait le péché. Et il a dit, la guerre devrait toujours être
peser avec une grande tristesse de cœur. Ça ne devrait jamais être quelque chose pour écraser l'ennemi, mais toujours quelque chose de fait avec une grande tristesse et remords, et qu'on essaie d'établir quelque chose. Et en 2003, plusieurs, vous êtes allés, moi, j'étais opposé contre l'invasion d'Afghanistan en Irak et je suis allé autour du pays. Je faisais ce commentaire très vocal en 2003 pour dire que lorsque le Canada voulait aller en Afghanistan avec les États-Unis, et moi j'ai dit, je ne crois pas que c'est une guerre juste. Je ne crois pas que ça rentre dans les paramètres d'être une guerre juste. Et je sais que c'était difficile à dire ça, mais je l'ai dit quand même parce que j'étais concerné qu'on y allait sous de faux prétextes. Je disais, c'est comme une revanche pour le 11 septembre, ce jour terrible qui a tué environ 4000 personnes. Et cet appétit de vengeance et de faire quelque chose. Mais on a été mélangés et la confusion a été établie parce que des 19 terroristes, 15 étaient de Mossad, aucun était irakien. Et Saddam Hussein est devenu l'ennemi public numéro 1. Et voilà, on entre dans ces pays qui n'avaient rien à voir avec cette attaque terroriste. C'était quelque chose qui allait pas avec cette image. Et j'étais concerné. J'ai dit, ce que je crois qui va arriver, c'est que ces pays seront pires à la fin parce qu'on n'a pas une bonne historique de libérer ces nations qui ne veulent pas être libérées. Et 10 ans plus tard, eh bien, regardez, et soyez vous-même le juge. On ne peut pas toujours faire confiance à nos leaders politiques pour prendre les bonnes décisions par rapport à la guerre. Et la plupart ici, vous êtes probablement d'accord. Jésus a dit quoi? Jésus a dit que nous avons la responsabilité d'aimer notre ennemi et de faire du bien à ceux qui nous haïssent. Le week-end dernier, je prêchais à l'église de Calgary et en revenant, j'étais à la sécurité. Il y avait une ligne tellement longue et il y avait un jeune homme en panique dans la trentaine et il pensait rater son avion parce qu'il était en retard. Son taxi est tombé en panne et il ne voulait pas le laisser passer. Alors moi, je l'ai laissé passer devant moi. C'est comme... Agissez comme si vous êtes en contrôle. Hein? Je l'ai laissé venir devant moi. Il était reconnaissant. Il parlait à 100 000 à l'heure. Et j'ai dit, quelle heure ton avion quitte? Et il dit, 2h30. Et j'ai dit, je suis pas mal certain que tu la rateras pas. Il dit, pourquoi dis-tu ça? Ben, je dis, parce que mon avion est la même heure et je rate jamais mon avion. Alors, on passe au travers de la sécurité. Je vais à mon avion, je suis assis dans mon banc et regardez qui je vois dans l'allée. Je vois cet homme, je dis, est-ce que ça peut arriver? Il y a un siège libre à côté de moi et il arrive, il s'assoit à côté de moi, il dit, je pense que c'est mon siège. Et il s'assit à côté de moi et il me donne ses paroles. Il me dit, ça doit être vraiment de la foi en anglais. Et qui croit dans des rencontres divines, hein? Je crois vraiment aux rencontres divines et je me suis dit, là, lui, là, il va être mon ami. Il n'a pas le choix, je l'ai laissé passer devant moi et que ça lui tente de parler ou non, on parle sur ce voyage. Et on parle de politique et de religion parce que c'est mes sujets les préférés. Alors, il découvre que je suis pasteur et moi, je découvre que lui, il est catholique. Et il me demande quel genre de pasteur es-tu? Et je lui ai dit, je suis un pasteur d'une église évangélique. Et il n'a aucune idée qu'est-ce qu'une église évangélique. Il n'avait jamais entendu l'expression église évangélique en 32 années de vie. Et là, je me dis, ça se peut pas, je peux pas, c'est incroyable. Et il m'a dit, voici ce que je déteste plus de la religion. La religion, pour moi, c'est qu'ils ont causé tous les guerres dans le monde. Et les guerres sont toujours au nom de la religion. Mais par contre, je suis bien versé dans ce sujet. Je lui ai dit, Andrew, laisse-moi te faire une petite leçon d'histoire. Et je lui ai parlé des guerres de l'humanité et le fait que la plupart de ces guerres ne sont jamais vraiment au nom de la religion. Ils sont au nom de la religion, mais ils n'ont rien à voir avec la religion. Les conflits entre les protestants et les catholiques en Irlande ont quelque chose à voir avec la religion. C'est pas la religion qui leur dit de se tuer. On le sait parce qu'on a la même religion et notre religion ne nous dit pas de se tuer. C'est une excuse. La plupart des guerres ont dit être au nom de religion, mais la religion est utilisée comme une excuse pour la haine et vraiment la haine que nous avons les uns les autres. Le racisme, et ça me met en colère.
vraiment que la chrétienté et la foi est blâmée pour ça. Et comprenez cela, et je le comprends parce que il y a ces terroristes vraiment qui n'ont rien à voir avec la religion, c'est de la pouvoir géopolitique. Et on a cette plus grande tâche sur nous, c'est les croisades chrétiennes. Au 11e jusqu'au 13e siècle, 9 fois les chrétiens de l'Ouest ont envahi la Terre Sainte. 9 fois ils ont envahi avec les armées, tuant tout le monde sur le passage. Vous savez qui ils ont tué? Ils ont tué les musulmans, ils ont tué les juifs, et ils ont même tué les chrétiens. Et ça n'avait rien à voir avec la religion, mais c'était la puissance politique et contrôler le Moyen-Orient. C'était une grosse tache noire sur nous comme chrétiens dans notre histoire, mais voici une partie de l'histoire que vous ne connaissez peut-être pas. En 1996, il y avait un homme, Lynn Green. Il travaillait pour Jeunesse en Mission et lui, c'est un nouveau genre de chrétien. Il a regardé l'histoire des croisades et il a réalisé en 1996, c'était le 900e anniversaire de la première croisade. Et il a appelé quelque chose la marche de la réconciliation. Et pendant 3 ans et 4 mois, il a refait la marche de la première croisade de Cologne en Allemagne jusqu'en Jérusalem. 3 ans et 4 mois. Et il a ramassé le plus de chrétiens qui voulaient bien marcher avec lui. Et ils ont retracé à la même vitesse que cette croisade, allant de ville en ville, au sud de l'Europe, Liban, Israël, Jérusalem, et à chaque endroit, ils arrêtaient dans des mosquées, dans des synagogues, des églises, pour demander pardon aux gens. 900 ans plus tard, pour les atrocités commises par les églises chrétiennes. Et les gens étaient jetés par terre. Et lorsqu'ils allaient voir l'imam, et l'imam disait « Que voulez-vous » et parfois ils étaient presque 500 personnes, il y a eu 2500 personnes qui se sont joints à la marche, mais ils étaient toujours au moins 500. Et l'imam disait « Que faites-vous ici » et il disait « On veut demander pardon pour les croisades de 900 ans passés. » Et ces gens étaient jetés par terre disant « Jamais personne nous a demandé pardon pour ça. » Et plus tard, vous savez, le pape Jean-Paul II et le pape Benoît s'est aussi repenti pour ces croisades. Hein? C'était le pape avant 96 qui avait débuté ces croisades. Alors, ils allaient partout, à chaque endroit, pour demander pardon, jusqu'à temps qu'ils rejoignent Jérusalem. Et ils étaient 600 qui ont demandé pardon pour les 60 000 Juifs qui avaient été tués 900 ans passés. Pour moi, c'est le nouveau genre de chrétien, ça. Pourquoi les gens se détestent-ils? Pourquoi les gens dans notre monde se détestent? Pourquoi y a-t-il tant de guerre, tant de violence? Et il y a une réponse bien simple. Et il y a des réponses plus compliquées, mais la réponse simple, c'est parce que les gens ne se connaissent pas. Vous savez ce que j'aime sur cette église, notre église? C'est la diversité ethnique. On a des gens de toutes couleurs, de toutes races, presque de tous les pays de la planète. Et on a été mis ensemble dans ce qu'on appelle la famille, l'unité. On a découvert qu'on peut bien vivre ensemble en Jésus. Et un jour, on va se tenir sous le trône et on va adorer Jésus ensemble dans toute langue, de toute tribu, de tous les peuples. Et aujourd'hui, c'est une pratique de ce qui s'en vient, n'est-ce pas? Une répétition. Et la seule raison pour laquelle les gens ne s'aiment pas, c'est parce qu'ils ne se connaissent pas. Laissez-moi terminer avec une dernière histoire aujourd'hui. Et c'est l'histoire de Joe Morgan. Joe Morgan était un soldat dans la marine qui était... voici sa photo. Il était à Honolulu. C'était Pearl Harbor. Et vous connaissez l'histoire, hein? Le 7 décembre 1941, les Japonais ont attaqué Pearl Harbor. 353 avions, sans avertissement, sans provocation. Et ils ont coulé 6 navires. Ils ont détruit 188 avions. Ils ont tué 2802 et blessé 1300 autres personnes. Et au milieu de cela, Joe Morgan était complètement pris par surprise. Évidemment, il avait peur pour sa vie. Il est allé se cacher sous une colonne. Et ensuite, il a réalisé qu'il était peureux de faire ça. Donc, il est retourné à son poste. Et
il a pris son avion qui n'était pas détruite, il a pris ses fusils, il est allé combattre les Japonais avec une grande haine dans son cœur. Et lorsqu'il tirait les avions, il voulait tuer chaque personne, c'est ce qui était dans son cœur. Et lorsqu'il tirait vers eux, il a commencé à réaliser que c'était peut-être sa dernière heure. Alors, il a commencé à prier cette prière de désespoir. Seigneur, si tu me sors de là, je vais faire tout ce que tu me demanderas pour le reste de ma vie. Et souvent, Dieu nous prend au mot, vous savez. Alors, ce qui est arrivé après la guerre, Dieu l'a appelé au ministère. Il est allé à l'école biblique, au séminaire, et il est devenu pasteur d'une église baptiste sur l'île de Maui. Et tout ce temps-là, pendant 15 ans, lorsqu'il a servi comme pasteur sur l'île, il détestait les Japonais. Il n'avait jamais surmonté cette haine. Il parlait de l'amour de Jésus à d'autres personnes, mais lui n'avait jamais réussi à penser cette blessure et cette haine. Et il a entendu l'histoire qu'il y avait un commandant japonais qui s'appelait Mitsu Fushita, ou plutôt, on me fait des signes en haut que je devrais dire son nom comme Mitsu Fushita. Alors voilà, je vais le faire une fois pour Michael et ensuite je vais le prononcer comme je le prononce. Alors, Fushida, il y en a qui connaissent l'histoire, je l'ai déjà raconté après la Deuxième Guerre. C'était lui qui était le commandant de l'attaque sur Pearl Harbor. C'est lui qui a commandé cette attaque et ce qui est arrivé après, il a rencontré Christ, il est devenu chrétien. Il a commencé à prêcher l'Évangile et 15 ans plus tard, il est venu prêcher l'Évangile de pardon et de réconciliation à Hawaï. 15 ans plus tard, il vient à Maui. Et là, Joe Morgan est là. Et il voit que son ennemi juré, l'homme qui l'a détesté pendant 15 ans, il vient, alors il dit, je vais aller l'écouter. Il ne savait pas à la fin s'il lui serra la main ou le tuait. Mais il avait décidé d'y aller. À la fin de son discours, il est allé voir Fushita. Et il a dit, je suis un survivant de l'attaque de Pearl Harbor. Et Fushita s'est courbé très 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 bas comme ça. Et il a dit, Hamanese, qui veut dire, je te demande pardon. Très bien prononcé en passant en japonais, merci beaucoup. Et il s'est courbé et il a dit, et en anglais, il a dit, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Et il a mis sa main comme ça, et Joe Morgan a pris sa main, il lui a serré la main, et il a dit, à cet instant, toute la haine, toute l'amertume de mon cœur s'est en allée. Et elle était disparue. Et soudainement, j'étais capable de trouver le pardon dans mon cœur pour cet homme. Et Joe est devenu aumônier au Vietnam et il aidait les gens à passer au travers cette animosité, cette haine qu'ils avaient. Et lorsqu'il a pris sa retraite, voici une photo de lui comme aumônier. Et lorsqu'il a pris sa retraite, il est devenu bénévole, imaginez où, à Pearl Harbor, à Honolulu, au mémorial de guerre USS Arizona. Combien avez-vous cela en Hawaï? Oui. Et Joe guidait les gens, était guide, et il parlait de l'attaque, il parlait de tout cela, mais invariablement, il racontait toute l'histoire. Hein, et parfois, pendant une demi-heure, il racontait l'histoire vraiment d'avoir rencontré Fushita et l'histoire que Fushita ait rencontré Christ et qu'il ait donné sa vie lui aussi à Christ et qu'il était devenu un nouveau genre de chrétien. Il parlait aux gens de pardon, de réconciliation. Il parlait aux gens d'aimer nos ennemis et comment on peut changer notre monde si on commence à aimer notre ennemi. Et il a fait ça pendant 12 ans jusqu'à temps qu'il meure en 2002. Voyez-vous, ce que Joe Morgan avait découvert, c'est qu'il pouvait être un nouveau genre de chrétien. Un nouveau genre de chrétien qui aimait faire l'amour, pas la guerre, dans le vrai sens du mot. Il avait appris à devenir ceux qui procurent la paix, parce que Jésus a dit qu'on devrait aimer nos ennemis et faire du bien à ceux qui nous haïssent. Et en faisant cela, on deviendrait les fils du Dieu très haut. Bénis ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous pouvons faire une différence dans notre monde et ce qu'on doit faire, c'est faire l'amour et pas la guerre. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu,
au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Visitez notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.